Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. On est sur la plage, on est à Osgore dans les Landes. Et aujourd'hui, c'est la dernière journée des championnats de France de surf 2017. Et pendant cette dernière journée, on va s'intéresser à des disciplines un petit peu moins médiatisées que le surf, à savoir le skimboard, le stand-up paddle et le surf tandem. Et tout ça, c'est juste après le générique. La dernière journée des championnats de France de surf qui se sont déroulés à Osgore cette année voit se dénouer le suspense en skimboard, surf tandem et stand-up paddle. Les conditions exceptionnelles en début de semaine ont malheureusement bien changé et pour le stand-up paddle qui ouvre les festivités, c'est assez compliqué. C'est une journée difficile où on risque, au vu des conditions, d'avoir beaucoup d'interférences. La problématique, c'est que la pauvreté des vagues fait que sur un premier tour, où ils sont 5 dans la série, automatiquement, il n'y a pas de vagues avec énormément de potentiel. Donc les mecs qui se battent pour les vagues et automatiquement, celui qui est le plus au pic a la priorité et ça engendre des situations d'interférence. Sur la première vague, interférence, c'est-à-dire que j'étais sur un pic, il partait en gauche, moi je partais en droite. Et puis croisé, on n'a pas le droit de croiser la ligne, donc interférence. Et puis le deuxième, il m'a annoncé qu'il partait en gauche et puis après il m'a croisé au dernier moment. Donc bon après c'est la compète, c'est la guerre. Donc voilà, il n'y a pas de conditions, c'est pas du tout mes conditions. J'aurais préféré avoir du gros à la Nord quand c'était. Mais bon c'est comme ça, je suis un bon perdant. On va laisser le stand-up de côté quelques instants puisque les compétitions de stand-up vont durer assez longtemps. Et je vous propose de se décaler un peu, on va monter au nord ici pour s'intéresser au skimboard. Alors le skimboard, c'est quand même une discipline qui est très peu médiatisée, alors qu'il y a du spectacle, il y a une ambiance excellente. Donc maintenant, c'est skimboard. C'est un peu compliqué de nettoyer le caisson quand il est le boîtier quand il est dans le caisson. Faut mieux le faire avant. Pas faire de la merde parce qu'après quand tu vas dans l'eau ça fait bloup bloup bloup. Et je fais plus le ménage de mes caissons que de ma maison. Aux grandes dames de ma chérie. Hop. Je ferme, je vérifie que le joint est bien plaqué partout. Je peux aller dans l'eau regarder mes photos, vérifier la netteté, faire passer les unes après les autres, ça c'est hyper important quand tu es dans l'eau pour savoir qui t'a eu, qui t'a pas eu. Jaune rame. Ah. Jaune rame toujours. 1 minute 30 secondes. Un petit coup de Et nettoyage. dernière vague du bleu, score est 5,33. C'est priorité rouge. 5,33 la dernière vague du bleu, la situation a changé. Le rouge est premier, le bleu second. Philippe en 4, 3, 2, On va mettre la petite 5-4 avec la cagoule. terminé messieurs. Elle sent bon, en plus elle est mouillée d'avant-hier. Le Gintan en Ça officiel régale. rouge, bleu. Attends, j'ai les dessins qui se sont barrés. deux types de planches différents. Ce qu'aujourd'hui tu vois principalement, c'est que tu as un type un peu plus fiche. Tu vois, déjà, tu n'as pas de dérive. Ça c'est clair, c'est la particularité. Et les planches sont plus petites. Et ensuite,
sur ce type de shape, donc c'est fish, donc c'est moins spécifique pour les vagues de face. Tu vas plus skimmer avec ça sur des vagues qui déroulent, des liners, on va dire. Et celle-là avec un tail un peu plus affûté pour vite prendre, je sais pas si tu as vu là depuis tout à l'heure, c'est vraiment, t'es principalement sur une vague de face, sur une manœuvre, sur un roller. Donc pour vite prendre de la courbe, plus de radicalité. Voilà, c'est les deux principales différences en skim aujourd'hui. C'était un peu haut au début. Et là, comme la marée descend, on va taper bien dans la pente, donc ça va être assez optimal pour la suite. Et les vagues sont là, c'est pas trop gros, donc ça sature pas au large, donc c'est nickel pour nous. Bon, le meilleur endroit à la base était là où il y a les ais. On ne dira pas, on s'est fait voler. On le dira pas. Encore les mecs de On s'en sort bien quand même. Si tu restes sur les skiboards, je pense que tu peux avoir des jolis morceaux. Ouais. Et du fun surtout. On a en blanc Tristan Lamy, champion de France 2016. Mathieu Le Guen qui a gagné la Coupe de France cette année. Axel Christol qui est actuellement le meilleur skimboarder français européen. Et Bastien, le local, qui crée la surprise en arrivant en finale. Donc ça va être assez ouvert la finale qui devrait quand même se jouer entre Tristan qui défend son titre de 2016 et puis Axel Christol qui domine le skim en ce moment. On fait ça pour s'amuser d'abord, je pense. Et puis on kiffe quoi. Quand on est 4 à rider sur un spot comme ça, on se retrouve, c'est sympa. Ça fait plaisir de se retrouver ici à la maison du coup. Et puis on a des bonnes vagues, c'était offshore tout le matin. Donc c'est plutôt sympa, ouais. Franchement, il fallait connaître un minimum pour réussir à avoir les bonnes vagues, quoi. Ouais, je suis super content. Axel Christol remporte les championnats de France 2017. Il reprend le titre à Tristan Lamy qui avait gagné l'année dernière, qui termine deuxième aujourd'hui. 5 titres de champion de France là, avec celui-ci. Super content. J'y croyais pas trop, mais parce que j'ai pas foutu grand chose pendant les 15 premières minutes. Et Tristan, je voyais qu'il chopait des bonnes vagues un peu plus petites. Du coup, j'ai vraiment essayé d'aller chercher un peu plus loin. Et j'ai eu 2 bonnes vagues, je pense, à la fin qui m'ont fait un peu passer. Mais comme c'est sur 4 vagues, c'est toujours un peu double jeu, donc il faut faire un peu gaffe. Et il ne faut pas l'oublier que c'est toujours sur 4 vagues en skimboard. Début de la série, je voyais un peu le même film que l'an dernier, quoi. Du coup, je me suis dit, bon allez, vas-y, là, va falloir que tu te rappliques un peu. Sur tous mes temps, j'arrêtais pas de tomber, j'avais le rail qui décrochait, je n'arrivais pas à tenir. Du coup, je me suis un peu reconcentré et puis j'ai chopé ces 2 dernières vagues à la fin, je pense, qui m'ont aidé pour mon total de score. Je suis super content. Surtout que là, c'était une finale avec des potes. Tristan, super pote, et j'aime bien rider ici, donc non mais nickel. Je pense avoir fait un mauvais choix au niveau du site. Au final, ça a bien descendu et il se trouve que c'est parfait pour nous. Voilà. Il y a des super bonnes vagues, on peut s'exprimer, c'est cool. L'an dernier, on a ouvert les championnats. Là, je crois qu'on doit les terminer avec le stand-up. Et non, super cool, bonne ambiance, voilà, une bonne orga. Bien chanceux au final de venir ici. Et puis voilà, ouais, non, c'est cool. Donc ça c'était le skimboard, on est revenu ici un peu plus au sud pour voir le stand-up, il y a un petit peu moins de vagues, c'est un petit peu plus délicat et je suis avec mon camarade Guillaume Arietta, photographe et vidéaste basé à Anglet et donc spécialisé en surf. On t'a vu tout à l'heure un peu plus tôt dans l'émission préparer ton caisson de manière à aller dans l'eau et j'ai eu la surprise de te voir en caisson, dans l'eau, au niveau du skimboard. C'est pas tout à fait habituel parce que tu as très peu d'eau et le short break dans la tête, comment ça s'est passé? J'avais jamais fait. Ah bah j'imagine. C'était rigolo. Je n'ai pas encore récupéré ton Okay. Je vais vous montrer quelques images qu'il a sorties justement à ce moment-là.
rend pas mal, c'est inhabituel, et t'en es sorti en un seul morceau, donc on est plutôt content. Ouais, c'était cool. Et là, tu retournes dans l'eau pour le stand-up, j'imagine. Bah, je viens de manger, je vais aller digérer dans Digère l'eau. un petit peu. Ah, tu digères dans l'eau directement. Ouais, c'est sur bien. le dos, comme ça, bloup, 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 et puis voilà. Ok. Ça sera bien. Ah bah c'est parti pour le stand-up. Digérer le ventre à l'air en suivant le rythme nonchalant des vagues, ça n'était absolument pas le programme de Pierre Rollet. Le Basque, récent vice-champion d'Europe, s'est enfin imposé après de nombreuses désillusions dans la dernière ligne droite. C'est des petites vagues assez compliquées. J'avais vu un petit peu la série d'avant, il y avait le sub-fi, il y avait une jolie petite gauche qui commençait à se mettre en place. Moi j'avais pris cette option-là, je me suis dit que j'allais pouvoir faire quelque chose là. Je préfère, on va dire, surfer les gauches que les droites, donc je suis parti sur cette option. Je savais que ça surfait énormément en finale. Alexis, Ben, Léopold. Donc moi je suis parti assez confiant en me disant allez, la petite gauche elle va le faire. Au début j'ai eu un peu de mal, j'ai hésité finalement sur mon option, j'y suis resté. J'ai eu un premier score et puis après j'étais dans le rythme de la vague. À chaque fois que je remontais il y en avait une bonne et voilà, j'étais dans le rythme de cette série et voilà, c'est très très bien. Pour moi c'est très agréable étant donné que j'ai été presque, on va dire, on peut dire presque vice-champion de France entre guillemets catégorie, c'est-à-dire que en minime, en cadet, en junior et en stand-up il y a 2 ans, donc la seconde place commençait à me titiller un petit peu. Au championnat d'Europe je fais second également. Je me rappelle d'une interview de Stéphane Cisco où je sors de l'eau un peu en râlant, tout le monde me dit mais non, c'est ta première sélection, c'est génial, et puis là finir champion c'était vraiment le but ultime, j'en suis très très content. J'espère finir les 2e places, on va dire, pour toujours, mais après second c'est pas mal, hein. Si c'est sur un championnat du monde, je prends de suite la seconde place sans aucun problème. On se retrouve avec le héros de la semaine, un petit peu la belle histoire de la semaine, Pierre-Valentin Laborde, PV comme on t'appelle. Alors, explique-nous d'abord, qu'est-ce que tu faisais à ces championnats de France ? Donc tu étais en surf open et ça s'est très bien terminé pour toi, mais qu'est-ce que tu faisais là ? Parce que quelque part, t'étais pas attendu. Voilà, j'étais pas attendu parce que je fais plus vraiment de compétition toute l'année parce que je suis ostéopathe maintenant, donc j'ai pas vraiment le temps. Il y a quelques compètes, quelques QS en été comme la cano et anglette que je faisais avant, que je fais plus parce que le boulot passe en premier. Et donc c'est vrai que j'ai demandé une invitation pour pouvoir faire ces championnats, et surtout parce que c'était à Hossegor, à la maison, et que je sais qu'on a toujours des bonnes vagues. Donc on resitue le tableau. Donc aujourd'hui ta situation professionnelle c'est ostéopathe à Seignos. Tu demandes une invitation pour les championnats de France de surf open ici à Hossegor, donc à la maison. Dans le tableau final il y a quand même des gros noms. Il y a des mecs dont c'est l'activité principale. Ouais, et il y a des super conditions. Voilà. Et alors qu'est-ce qui se passe dans ces belles conditions ? Alors, avant les belles conditions, il y a eu du pas top le matin, et c'est vrai que, comme tu disais, le tableau final est assez extraordinaire parce qu'il y a Dimitri Ouvray, Vincent Duvignac, Yann Fontaine en finale. Mais au premier tour aussi, je me retrouve quand même avec des séries avec Jorgan Cousinet qui est actuellement 11e dans le QS. Ouais. Plutôt un client en ce moment. Voilà, surtout en ce moment, il est en grande forme, il a fait une super année et espérons qu'il fasse encore mieux pour Hawaï. Ensuite, je tombe contre Maximus No, donc des séries avec Dimitri Ouvray, Maximus No, Paul César Distinguin, où quand même il faut y aller. Voilà, les mecs du QS sont là, pendant que moi, je suis souvent à la maison ou à mon cabinet. Donc c'est vrai que c'est leur métier. Et moi, j'arrive un petit peu en outsider. Après, j'ai pas de pression, donc et voilà, ça s'est bien passé pour moi. C'était à la Gravière et en fait ça tubait à 2 mètres du bord, quoi. Voilà, exactement. C'est les sessions comme j'aime, à la Gravière où j'ai l'habitude d'aller. Dès qu'il y a une session, j'y suis. Voilà, dès que c'est parfait et qu'il y a des tubes, j'y suis. Enfin, ou en tout cas, j'essaye d'y être. Et là, en effet, on se retrouve donc l'après-midi. Les conditions s'améliorent. Le vent repasse offshore et il y a du 2 mètres, 2 mètres 50, donc assez solide. Et on se retrouve au final à 4 à l'eau, au lieu d'être peut-être 100 ou 200. Donc c'est plus facile de prendre les vagues. Et je connais le spot, donc ça m'attire un petit peu de réussite aussi. Et en effet, donc en demi-finale, un 10. Et en finale, je finis avec un 10 et un 8,67 donc pour finir, parce que je sais qu'il y a Dimitri, Duvy et Yann derrière qui peuvent me rattraper quand même. Et donc tu prouves là que tu as
largement le niveau pour venir te frotter à tous ces gars-là. Mais toi, tu as décidé de lâcher la compétition pour pratiquer une activité professionnelle autre. À quel moment ça s'est passé dans ta carrière, ce passage où tu t'es dit bon bah peut-être que le surf est juste le surf, ça va pas m'amener si loin que ça? Ben ça c'était quand j'étais au lycée, donc j'étais au Pôle France à Cassin, voilà, où donc c'est vrai que on se retrouve là-bas surtout pour ce qu'on espère, c'est devenir surfeur pro. Et à ce moment-là, voilà, je vais passer mon bac et j'ai l'opportunité de rentrer dans mon école d'ostéo, donc au COPB. Et à ce moment-là, je me dis, ben, soit je continue et voilà, je fais année sabbatique, soit j'assure entre guillemets, voilà, la sécurité d'avoir un métier. Et je pense que voilà, mes parents m'ont poussé aussi depuis tout petit à devenir surfeur, voilà, à faire plein de voyages, plein de compétitions. J'en ai bien profité et à ce moment-là, je me suis dit que c'était peut-être le moment aussi d'assurer ses arrières, sachant qu'aussi il y avait un petit peu la crise donc dans le surf, chez les sponsors. Même si je suis toujours avec Rip Curl, ils m'ont toujours encouragé et voilà, je les remercie encore de me soutenir. Mais voilà, c'était là le moment un petit peu crucial où il a fallu décider. Je me suis même dit peut-être de faire mes études, de reprendre plus tard. Mais maintenant, voilà, quand je vois que c'est un petit peu compliqué pour mes copains qui sont toujours, je suis bien à ma place. Les championnats de France pour toi sont pas terminés là, parce que il nous reste encore l'épreuve, on va en parler tout à l'heure, de tandem, de surf tandem, à laquelle tu as décidé de participer et c'est une première absolue. Alors explique-moi d'où te vient cette drôle d'idée. Alors, c'est une grande première en effet. J'ai ma copine Emma qui est professeure de yoga, donc très forte, tout ce qui est souplesse. Après, elle est professeure de gymnastique naturelle aussi, où c'est vraiment un complément dans le surf, donc physique, avec du cardio, tout ça. Donc, elle maîtrise totalement toutes les pirouettes qu'il faut faire en l'air. Et mon ami Rico, donc champion, Rico Leroy. Voilà, Rico Leroy, champion de tandem et que je connais depuis des années, qui nous coachait un petit peu avant chez Rip Curl, tout ça, avec qui j'ai voyagé, a eu la super idée de motiver Emma, qui elle était déjà motivée parce qu'elle adore ça. Et moi, le fait de porter, je suis pas très fort. Et donc voilà, on va essayer d'allier mon surf et la souplesse d'Emma et voilà tout ce qu'elle sait faire. Et je pense que j'aurai pas l'opportunité de lui faire tout ce qu'elle sait faire, mais voilà, on va essayer. Donc hier Rico est arrivé avec un stand-up en plus et en gros il m'a pas vraiment laissé le choix. Il m'a dit il faut la faire et Emma va aimer ça, on va s'éclater. C'est plus voilà, une bonne expérience pour rigoler. De toute façon, toi, tu peux plus rien refuser. Là, tu as eu ton titre en début de semaine. Voilà, moi j'ai eu. T'es obligé de dire oui à tout. Voilà, j'ai eu mon moment de gloire et maintenant, il faut faire plaisir à tout le monde. Mais non, mais voilà, on va rigoler. Il nous a montré 2-3 postures. Maintenant, le but, c'est de le reproduire sur la vague. On a jamais essayé. Ce sera la première fois. On aurait pu s'entraîner ce matin, mais je voulais que ça soit la première en lycra. Allez, tranquille. C'est bien, t'as confiance. C'est pas mal. Écoute, justement, moi je vais te laisser aller te préparer. Et puis tout de suite, on va plonger dans ce monde complètement inconnu pour beaucoup du surf tandem. Et on va retrouver donc PV et puis Rico aussi. C'est génial de voir un gars comme PV venir avec nous, partager l'esprit du tandem, emmener sa copine. Et franchement, il s'en sort super bien. Il arrive presque à faire tout ce que je lui ai appris hier. C'est-à-dire qu'il a eu 12 heures pour assimiler. Et non, franchement, c'est respect et c'est un honneur pour nous de l'avoir parmi nous. On a bien rigolé. Pour une première, c'était pas mal quand même. On fera mieux l'année prochaine. Bien joué. C'est officiel, l'année prochaine, vous revenez pour la gagne. Ouais, on verra, ça va, c'était rigolo, on a rigolé. Pour une première fois, on n'a pas été dégueu, non? Non, j'ai tout filmé. Et vous n'êtes pas fait mal surtout parce que, non, ça va. Non. Moi ça va, elle tombe de plus haut, mais ah ouais, à un moment elle est tombée sur la planche, mais bon réflexe. J'ai l'habitude des amortis.
On recommence l'année prochaine. Faut s'entraîner. Maintenant, on hein. n'a plus le choix. Faut s'entraîner un peu. Bah, bravo à vous en tout cas. Ah, merci. Alors au surf tandem, il y a une particularité, vu que ça ressemble beaucoup au patinage artistique, il y a des portées en même temps qu'on surfe. Donc on a une note de surf et une note de portée, les deux qui comptent autant l'une que l'autre, 50% chacune. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a 3 juges surf qui eux vont donner une note surf comme on va juger du surf, du longboard ou toute autre discipline liée au surf. Donc c'est surtout les manœuvres, la glisse, voilà, tout ce qui est rapport avec la vague, ouais, voilà. Et ensuite, la partie portée, là, il y a environ 70 portées qui sont enregistrées au niveau international, qu'on a validées, parce qu'on peut les faire sur le sol et on peut les faire aussi sur les vagues. C'est un petit peu différent, parce que le support n'est pas tout à fait aussi stable que le sol. Et ensuite, chaque portée a une difficulté qui a été qualifiée pareil au niveau international et qui rapporte un certain nombre de points. Donc sur une vague, on va garder les 4 meilleures portées. En général, on ne peut pas en faire plus de 4. Les meilleurs arrivent à en faire 4, 5, 6, mais on n'a pas de temps, on n'a pas suffisamment de temps. Non seulement en plus parce que pour valider un porté, il faut le tenir 3 secondes. Et le tenir comme il faut. Alors, des fois, on met un petit peu de temps pour arriver jusqu'à la manœuvre, et ensuite, il faut le tenir 3 secondes. Et à partir de là, la difficulté des portées peut rapporter plus ou moins de points, ce qui permet ensuite de faire une moyenne et de tomber sur la note de portée. On fait la somme des deux, note de portée, note de surf, et on fait une moyenne sur 10 pour donner la note de la vague. Et ensuite, sur toute la série, c'est comme dans le surf, on va garder les 2 meilleures vagues pour faire le classement, faire le total. Chaque couple aura donc une note sur 2 vagues, et on compare les couples de cette manière-là. Pour le titre en surf tandem, c'est Rico et Sarah qui l'emportent. Encore une fois, il faut plus que 2 mains pour pouvoir compter sur les doigts le nombre de titres de champion de France de ces deux-là. Bah ouais, pour nous, ce titre, moi, il me tient beaucoup à cœur parce que nos meilleurs compétiteurs, nos meilleurs adversaires, c'est Clément et Delia. C'est des gens qu'on apprécie énormément et qui ont un niveau extraordinaire. C'est les derniers champions du monde français en titre, et donc le fait qu'ils soient présents sur les championnats de France, déjà pour nous ça veut dire beaucoup. Et en plus d'être devant eux, on est très très contents, c'est un bon aboutissement. C'est motivant dans le sens où effectivement Clément et Delia, c'est les adversaires à battre en France et même à l'international. Donc c'est toujours satisfaisant comme résultat. Et ouais, effectivement, ça veut dire que du coup, même sans trop se préparer, on n'est encore pas trop mauvais. Donc avec un petit peu plus de préparation, si on s'y remet bien là cet hiver, quand on aura un peu plus de temps tous les deux, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas mal. Ouais. On a l'hiver pour se remettre dedans, dans le coup, voir aussi les échéances l'année prochaine, c'est-à-dire fixer des objectifs en fonction de ce qu'on peut faire. On a de nouveau, Sarah a ouvert un commerce, moi aussi. Donc on a une nouvelle vie, donc il faut qu'on puisse composer avec ça, et donc on fera en fonction de ça aussi. Et puis voilà, se fixer des objectifs en fonction des championnats du monde. On aura toujours les championnats de France pour nous, c'est une date importante, et d'autant plus si Clément et Delia peuvent maintenant les faire. C'est une date qu'on a à cœur de défendre, c'est un titre qu'on a à cœur de défendre, qui est important à nos yeux, et donc on va essayer de composer en fonction des dates que la Fédération internationale va mettre en place pour les championnats du monde l'année prochaine. C'est ainsi que se termine cette journée marathon ici à Hossegor. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au cœur de l'extrême.